Cette question à présent, les réseaux sociaux vont-ils nous rendre fous? Ce mercredi est la 8e journée mondiale sans Facebook. On rappelle, Facebook, 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. Alors 24 heures sans aller consulter le fil d'actualité, sans liker, sans commenter. Est-ce possible pour les personnes ultra connectées? On va en parler avec notre invité, Thomas Forêt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de la société Waller. Alors, si je veux résumer, c'est un réseau social fait pour les communautés qui souhaitent communiquer en toute confidentialité. On est à l'opposé de Facebook. On est à l'opposé. On est peut-être aussi bien mieux que Facebook parce que Waller, c'est l'idée de profiter de la technologie collaborative des réseaux sociaux, mais pour autant sans rayer d'un trait la confidentialité, la maîtrise des échanges, le contrôle de nos données, surtout leur exploitation. Ce break de 24 heures, selon vous, c'est important ? En tout cas, c'est très symptomatique. Au départ, Facebook, c'était un projet formidable il y a 10 ans, c'était des étudiants, etc. Tout le monde était ravi. Aujourd'hui, on a l'impression, effectivement, que c'est une nécessité de pouvoir faire un break de Facebook. Facebook, c'est aussi WhatsApp, c'est aussi Instagram, c'est aussi Messenger. Alors, ceux qui vont peut-être essayer de faire un break, je leur souhaite bonne courage. Chance. Mais voilà, c'est comme une addiction. Vous savez, le problème de ces technologies, c'est comme elles exploitent les données, eh bien, elles ont tout intérêt à ce que nous soyons constamment connectés aux annonces qu'elles nous proposent et donc que nous soyons constamment sollicités. C'est un véritable problème d'attention. Certains spécialistes qui se sont intéressés notamment aux conséquences de l'utilisation importante de ces réseaux sociaux n'hésitent pas à parler de détresse psychologique pour les utilisateurs les plus addicts. Vous êtes d'accord avec cette analyse ? Bien sûr. Alors non seulement je suis d'accord, mais il faut savoir que les concepteurs de ces produits en fait travaillent sur la psychologie, sur les attitudes des personnes, ce qu'on appelle nous pudiquement l'expérience utilisateur, l'UX. Eh bien, en Silicon Valley, c'est bien pire. Ils vont être capables de faire en sorte que vous soyez inciter toujours plus à cliquer, à regarder les vidéos, etc. Et quand ça n'arrive pas, quand vous n'avez pas assez de likes, alors là, c'est la détresse qui est un véritable problème presque anthropologique. Alors, qui sont les utilisateurs les plus fragiles, les plus concernés, les jeunes ou finalement les personnes adultes ? C'est toujours les plus jeunes, peut-être ceux qui sont le moins éduqués encore. Il y a un véritable problème d'éducation à ces solutions numériques. J'entendais hier Mounir Majoubi justement dire qu'il fallait solliciter l'éducation, apprendre peut-être le recul aux jeunes générations sur ces outils, leur expliquer tout simplement le fonctionnement, les tenants et aboutissants. Ça, c'est un véritable enjeu. Il ne faut pas simplement profiter de la technologie, mais la comprendre et voir ce en quoi elle peut nous être utile réellement, ce en quoi elle peut nous servir et non pas nous asservir. Vous parliez d'une détresse psychologique, il y a aussi la perte du lien social. Ah oui, c'est contradictoire. Vous avez l'impression d'être connecté avec l'ensemble des gens. C'est ce qu'on appelle l'extimité. C'est un peu le contraire de l'intimité. Vous êtes dans votre chambre, vous avez l'impression de parler au monde entier. En fait, vous parlez à strictement personne. Et bizarrement, vos données et vous-même, vous êtes pourtant très exposés. Est-ce que les personnes qui se trouvent derrière Facebook, justement, devraient être plus encadrées? Est-ce que l'utilisation de ces réseaux sociaux doit être davantage encadrée? Alors, c'est amusant parce que vous savez que le fondateur du like a pris complètement ses distances avec la firme et maintenant prône partout aux États-Unis. On sait que les directeurs de Facebook, bien sûr, se déconnectent le plus possible. Oui, alors c'est ce qu'on dit. Il paraît qu'en Silicon Valley, l'ensemble des enfants des dirigeants des startups sont dans les écoles Montessori, sont dans des écoles sans écran. Enfin voilà, c'est une question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il faudrait encadrer? C'est une évidence. Mais alors de quelle manière? Alors là, c'est la politique qui doit rentrer en jeu. Toujours. Alors ici, on ne fait pas forcément la politique américaine. Peut-être on peut penser à notre pays d'abord. Comment nous, on peut encadrer politiquement, comment nos hommes politiques doivent se saisir du sujet. D'abord, ils doivent le comprendre. On n'en est même pas encore aux solutions. On n'en est pas encore à trouver des recettes. On n'est même pas encore à la prise de conscience du problème. Bien sûr, c'est le début, c'est le tout début de la prise de conscience. Alors que ça fait 10 ans que ces plateformes existent. Merci beaucoup Thomas Forêt, merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le fondateur de la société Waller.